Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 174. Moi, c'est Patrice. Bonjour, moi c'est Stéphane. Stéphane, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je sais pas, j'ai essayé de changer de personnage un petit peu, tu vois. Mais je pensais que tu allais continuer avec cette voix. Voilà, de surprendre un petit peu, tu vois. Voilà. Bonjour, moi c'est Stéphane. Oui, bon, on s'en doute, voilà. On l'a déjà entendu. Voilà. On le sait. Absolument. Tout le monde le sait que tu es Stéphane. Alors, Stéphane, j'ai une bonne nouvelle. Ah. On a enfin une réaction sur Tumult. Je parlais de l'application Tumult l'autre jour. Oui. Et voilà, et on a enfin une première réaction à laquelle j'ai réagi. Oh. Donc c'est une réaction en chaîne en fait. C'est absolument formidable. C'est magnifique. Donc, alors il y a quelques auditeurs déjà qui nous suivent sur cette application. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, donc c'est une application de podcast pour écouter les podcasts. Et on lance l'écoute d'un podcast et on peut réagir en temps réel pendant l'épisode. Il y a exactement la minute et la seconde à laquelle le commentaire a été émis, tapé, écrit, etc. Et puis nous, par là même, après, posteriori, on peut réagir à ces commentaires. Et ça peut être vraiment une façon assez sympathique de réagir, d'interagir même, j'ai envie de dire, avec vous, chers auditeurs, auditrices. Alors pourquoi pas? Alors on n'a pas de part de marché, on n'a pas d'action chez Tumult. Hein, pas encore. Pas encore. Pas encore. Alors moi je vous dis ça tout simplement pour qu'on puisse, comment dirais-je, interagir et puis communiquer assez facilement de façon un peu ludique. Voilà. J'ai une question pour toi, Stéphane. Oui. La semaine dernière, je t'avais demandé en quelle année est-ce que la Miller High Life avait vu le jour. Oui. J'ai fait mes recherches. Qu'est-ce que tu me dirais là? 19e siècle. T'es pas loin. Ouais. 1921. Non. Encore une. Allez, encore une réponse. 1913. Non, t'es presque. 1903. 1903, ouais. Oui, est-ce que la dernière fois, j'ai dit oui, zone de 30, un petit peu comme ça, j'avais balayé, mais enfin, oui, c'était plus récent. 1903, mais on s'en rappelle, nous étions là. Mais bien sûr. Bien sûr. J'ai en revanche une mauvaise nouvelle. Oh. On n'a pas de nouveaux commentaires, ni sur Apple Podcast, ni sur Podcast Addict. On n'a pas de nouveaux commentaires. Je vais en poster peut-être discrètement. Peut-être. Sous un faux nom. Alors donc, chers auditeurs auditrices, si vous voulez qu'on vous lise en intro de cette émission, eh bien, faites chauffer les applis. J'écoutais un podcast américain, Stéphane, qui comporte un intervenant britannique. Oh. Et il disait, ça m'a fait dresser l'oreille quand j'ai entendu dire ça, qu'une des conséquences assez désagréables du Brexit était qu'il commence à y avoir une pénurie de Guinness en Angleterre. Ça va plus, là-haut. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça fait partie des conséquences du Brexit et ça commence à devenir un petit peu gênant. Ah oui, là, mais qu'est-ce qui se passe? T'imagines? C'est à peu près tout ce que... Je sais pas pourquoi, c'est historiquement dans le podcast, j'ai toujours du mal à dire c'est à peu près tout. Je ne sais pas pourquoi. C'est très compliqué. Ouais. Évidemment. Il faut peut-être que je m'entraîne. C'est figure de style, là. Il faut peut-être que je m'entraîne et donc je vais m'entraîner, chers auditeurs auditrices, je le promets. Stéphane, qu'as-tu à nous amener en intro? Rien de particulier. Ma fille est allée en Angleterre dernièrement. Elle m'a dit que certains supermarchés rappelaient un petit peu les supermarchés de l'Est de l'Europe. À l'époque, Ah bon? les Anglais sont pas connus pour faire des fruits et des légumes. Hein. Ah oui. Et donc ils peuvent plus trop importer, etc. Voilà. Bon, Londres, non. Londres, c'est Londres. Mais voilà, bon, sinon c'est Bristol, c'est toujours la fête pour la musique. C'est absolument extraordinaire. Ah oui. Ça, ils n'ont pas besoin d'importer, là. Non. Ils produisent. Ils font sur place. Voilà. Très bien. Eh bien voilà, c'est à peu près tout. Est-ce qu'on peut passer... C'est la deuxième fois que je dis c'est à peu près tout. Donc, je pense que j'en ai un gratuit. Donc Oui, voilà. Je vais pouvoir le dire... À peu près tout. Je ne suis pas sûr, néanmoins. Non, mais j'en ai un gratuit, donc je l'utiliserai avant la fin de l'épisode. Faut pas gâcher. Alors, c'est le... J'ai failli le lire. Qu'est-ce qui m'arrive? Non, mais arrêtez. Ça suffit. C'est le moment de la bière de la semaine. On va écouter le Sonal. Oui. Et puis, on va la déguster. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense qu'on va pas la déguster. On va la contempler. On va la garder dans le frigo. Et bon. Puis, ça sera un épisode blanc. Voilà. Ok.
Voilà, on va mettre du blanc en fond sonore. Ok. Voilà, Du bruit blanc. du bruit blanc. Ok. Est-ce que, je sais pas en 2021 si on peut dire le bruit blanc. J'aime le bruit blanc de l'eau. Ça, c'est difficile à dire, ça aussi. J'aime le bruit blanc de l'eau. Oui, mais il faut pas raciser le bruit. Je ne sais pas. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire en 2021 du bruit blanc, par exemple? Je ne pense pas. Personnellement, moi, je serais Limite. contre. Je serais contre. C'est limite. Sonal. Sonal. Alors après ce sonal louisianais, on va boire une bière louisianaise également. Ça me paraît cohérent. Absolument. C'est cette semaine, vous l'avez vu si vous avez lu le titre de l'épisode, c'est la Paradise Park de chez Urban South. Oh. Alors Paradise Park de chez Urban South, c'est une lager, ce qui va te plaire, Stéphane, tu l'as déjà bu, on va pas se mentir. Oui, bien sûr, plusieurs fois. Ouais, et on voit à l'étranger maintenant, on commence à voir de la Holy Roller pamplemousse. Mais ça serait bien qu'ils exportent leur lager un petit peu. Ouais, mais si, bon, il y a de la concurrence quand même. En Europe. Oui, bien sûr. Il y a de la concurrence. Mais pourquoi pas? Voilà, il y a Canterbury quand même. C'est vrai. Alors, pourquoi Paradise Park? Eh bien, le nom vient d'un parc de mobil-home. Tu sais, ces espèces de... C'est comme un camping, mais en fait, c'est pas des caravanes, c'est des mobil-homes. C'est un quartier de mobil-home, en fait, où tu peux amener, parquer ton mobil-home et puis vivre là, c'est vivre à demeure. Et je crois que tu payes un petit peu tous les mois, j'imagine, comme un loyer, quoi. Et donc, ce parc de mobil-home se situe dans la ville natale du fondateur de la brasserie. Ah bon? Oui, absolument. Ça m'a été confirmé par Alex. J'ai posé une question à Alex aujourd'hui, savoir quelle avait été l'inspiration de la Paradise Park. Eh bien, il m'a répondu que à l'époque où ils l'ont créé, il n'existait pas de lager local de qualité vendu à un prix modéré. C'est pas idiot, c'est vrai, c'est vrai. Ils se sont dit, tiens, là, il y a un créneau, parce que ça n'existe pas. Elle fait 4,5 degrés pour un IBU de 10. Oui. C'est vraiment très peu. Ouais. C'est très peu. Alors, sur le site, c'est marqué « se marie bien avec ». Alors, tu sais, en général, avec des hamburgers, machin. Ouais. Alors là, se marie bien avec la saison des festivals, Oui. la chaleur de la Louisiane Oui, ça c'est bien sûr. et Mardi Gras. Et Mardi Gras, ouais. Ah, ça se marie bien avec tout ça. Alors, pour la fiche technique, elle comporte du malt 2 row, alors le nombre 2 est row, R-O-W, et du houblon Huell Melon. Ok, Je ouais. ne sais pas comment prononcer ça, mais Huell Melon. Voilà, c'est à peu près tout pour la fiche technique. Et à partir de là, eh bien, il ne reste plus qu'à la déguster. Bien sûr. Bon, le problème, c'est que depuis, certaines brasseries se sont mis sur le créneau. Faubourg, par voilà, exemple. Faubourg, notamment, ouais, qui, bon, fait une très bonne bière. Oui. Mais, alors, c'est tout à fait subjectif et personnel. Je préfère celle-là. Ah, mais voyons. Allons-y. Voyons voir. J'aime beaucoup le visuel. Le visuel est assez particulier, oui. Tu vois ces deux flamants roses, tu sais, c'est les flamants roses en plastique que les gens mettent devant leur mobil-home et tout ça, ça vient de là. Ou dans des salles de classe, parfois aussi. Ah oui? Moi, j'ai une prof qui fait ça, voilà. C'est devenu très kitsch, c'est devenu à la mode. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la brasserie, dans la taproom, il y a une caravane, mais tu sais, ces vieilles caravanes en métal. Très joli. Très jolies, et avec justement des flamants roses en plastique devant, etc. Ils ont fait une espèce de... C'est presque comme un décor de cinéma, et tu peux prendre des photos devant. Il y a tu sais, ces chaises pliables et tout. Enfin, tu vois, ils ont filé la métaphore du mobil-home, du parc de mobil-home, et tu peux prendre des photos. Tu peux, quand tu visites la brasserie, tu peux prendre des photos devant. Et tu sais que ces caravanes en métal là, continuent à être produites. C'est pas qu'un héritage du passé. Il y a encore des sociétés qui en font. Ouais. Qui sont magnifiques d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup, comment dirais-je, la palette de couleurs. Je la trouve magnifique. Ce bleu, je le trouve absolument sublime. Et le logo rose, etc. Très beau. J'aime beaucoup le visuel. Oui. Moi, je vois plus vert que bleu, mais bon, c'est peut-être... moi, je vois... Ah, peut-être. C'est pour ça que j'aime bien les bleus verts années 50. Voilà, ça, c'est ça. C'est un petit peu cette couleur-là. Ouais. C'est complètement années 50. Ouais, c'est
Bon, comme disait en critiquant un chroniqueur de bière, il disait, bon, fort justement que les brasseries artisanales, au niveau du design des canettes, partaient dans tous les sens. Oui. Ce qui n'est pas le cas des grosses brasseries américaines où c'était le bleu qui dominait, le bleu métal, le gris. Tout ça est étudié, oui. Bien sûr. Alors que ces brasseries indépendantes, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça, vraiment, ouais. Et des fois avec des résultats très réussis et des fois Des très fois, bizarres. ouais, c'est très personnel, ça fait... Oui. Ça fait, comment dirais-je, un petit dessin de moyenne de la maternelle. Oui, ou alors des choses qui rebutent selon les goûts. Par exemple, Southern Prohibition, pendant Ouais. des années, j'ai pas acheté leurs produits Ouais, parce que oui. on aurait dit des pochettes d'albums de heavy metal. Ouais, c'était très... Ça m'attirait pas, quoi. Très, très bizarre. Ouais. Excusez-moi, chers auditeurs auditrices, si vous aimez les heavy metal, on vous salue, mais enfin, c'est pas les visuels qui me plaisent. Quoi. Ouais. C'était très Alors que ça me tape dans l'œil. Ouais, moi, ça... non, mais moi non, ça m'avait pas tapé dans l'œil. Enfin, à vrai dire, puisque je l'ai souvent vu. Bon, moi, ce qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, c'était Faubourg, quoi. Faubourg, Oui. vraiment. Là, non, j'avais peur d'un truc aromatisé, tu sais. Voilà. Ça me rappelait un peu les mauvais vins rosés, tu vois. Bah, par contre, j'ai une appréhension, quoi. Moi, j'avais un petit peu peur que ça soit trop léger. Ouais. Alors, il faut dire que ça n'est que récemment, j'en ai parlé l'autre jour, que je me suis mis vraiment à boire des lagers régulièrement. Ouais. Et puis précisons qu'il est marqué American Lager. Voilà. Et bien, c'est marqué A Very American Lager en plus. Ouais. Donc une lager américaine très américaine. Voilà. Donc, mais à mon avis, il n'utilise pas du sirop de glucose. Ah mais non. Il n'utilise pas du maïs. Ce qui est dommage, finalement. Ouais, c'est dommage. Du fructose. Alors dans la light, parce qu'il y a une version light qui fait 100 calories, celle-ci fait 120. Donc pas beaucoup plus. C'est énorme. Dans la version light, oui, ils utilisent, je crois, j'ai envie de dire du riz Du riz, ouais. pour la light. Ouais, ce qui est Mais pas dans celle-là. moins noble. Voilà. Essayons. Well, Melon Hop, c'est même marqué sur la canette. dis-moi. Ouais. Ben, tout marqué. Hein. Essayons donc cette bière. Absolument. Servons-la. C'est même marqué dessus, elle est parfaite pour le climat louisianais. Oui, ça, je crois. Mardi Gras, moi j'ai connu les Mardi Gras où il faisait froid. Hein, donc, Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah, quand c'est en février en plus. Petite Marzen peut-être plus pour Mardi Gras. C'est une canette, bien évidemment. Oh oui. Vous l'avez entendu. Quel beau son. Elle chante dans ton verre. Quelle belle effervescence. Je te propose d'y aller. Et elle est trouble également. Oui. C'est qui est une très bonne chose. Ce qui est troublant. Oui. Ah, j'ai oublié de lui demander si elle était filtrée ou pas. Ouais, parce que l'on dirait qu'elle n'est pas filtrée. Au passage, on remercie Alex, encore une fois, pour ce dont j'avais parlé la dernière fois, pour nous avoir tant aidé, Ouais. mon épouse et moi, pendant l'ouragan. Moi, il m'a pas aidé par contre. Ouais, je l'emmerde. C'est bon. Je plaisante, bien évidemment. Tu vas y arriver Elle te résiste. Ouais. C'est parce que j'ai dit des choses méchantes avant. Voilà, c'est ça, elle se rebiffe. Oh. Tu fais ça bien, Stéphane. Je pense qu'au niveau son, j'ai 18 sur 20. Ah oui. Il faut pas oublier le petit son aussi. Ah bon? Ah non. Le petit son, Ça, c'est moins bien, ça. le petit son de Ça, la je comprends canette. en montage, ça. Le petit son de la canette écrasée. Alors, il faut dire qu'elle est pas chère non plus. Hein. Je ne sais pas combien, je me rappelle plus, parce que je n'ai acheté un pack, mais je ne me rappelle plus. Je peux pas te le dire, mais je pense que c'est moins cher que les IPA et tout ça. Hein. Ah oui. Il faudrait que je re-regarde. Tiens, je vous le dirai la semaine prochaine. Alors tu vois, c'est tout à fait l'opposé de la Miller High Life Light j'espère que bien, nous ouais. avions bu la dernière fois, où ils essayaient de retyper un nez citronné, mais ça avait un nez de poudre à laver, tu vois. Et que là, non, tu as le nez citronné. C'est-à-dire que là, c'est le vrai, quoi. Voilà, tu as un nez citronné. Et tu as même un petit nez de cuir que j'ai senti également dans la light, parce que j'ai bu la light. Je trouve qu'il y a un petit nez de cuir très étrangement. Je sais pas si tu l'as remarqué.
Maintenant que tu le dis, ouais. qui est complètement surprenant sur une lager. C'est, bon, évidemment, sur les brown ale, ça peut être une caractéristique, sur certains stouts également. Enfin, voilà, on s'attend plus sur une ale d'avoir ce nez-là. Et là, je trouve véritablement, ça m'a fait la même impression avec la light, à part que sur la light, c'était plus présent, il y avait moins ce côté citronné que j'apprécie. Il y a un côté, effectivement, cuir, quoi. Tu avais dit, quand je t'avais offert la Léger, première chez moi, léger. tu avais dit que tu trouvais de côté floral, Oui, floral, évidemment. de violette. t'avais Ouais, dit. j'avais dit ça. Là, je le sens pas, parce que bon, je suis pas chez toi, en même temps, je joue à domicile, c'est pour ça. Ah, c'est peut-être pour ça. Je joue à domicile. Mais bon, évidemment, moi j'ai un petit doigt de mousse, qui est une mousse bien compacte, très sympathique. Elle est très trouble, Oui. ce qui me fait dire qu'elle est pas filtrée, quoi. C'est pas Non. possible qu'elle soit filtrée, parce qu'elle est très trouble. C'est ces couleurs que j'aime bien. On n'est pas loin de ma couleur préférée dans ces nouvelles bières américaines, tu sais, jaune serein. On n'est pas loin du tout, là. On n'y est pas, mais juste la touche d'avant, tu vois. Des bulles fines remontent à la surface. On sait que c'est un produit de qualité. On sait qu'on va pas non plus avoir mal à la tête parce que, à cause des adjonctions de que sais-je encore, non, tu vois. C'est pas le genre de la maison. Mais vraiment, ce qui me marque, c'est outre bon, ce côté citronné, c'est cette petite touche de cuir que je n'ai senti nulle part ailleurs dans une lager que chez eux, dans leur version light. Et là aussi, bon, c'est pas prédominant, hein, c'est une touche peut-être tertiaire, quoi, tu vois. Mais vraiment, c'est quelque chose que je retrouve effectivement dans Je trouve un petit côté pain au lait. Tu le sens, un petit côté pain au lait? Il y a un côté, oui, évidemment. Viennoiserie. Ouais, ben ça, ça peut faire partie du style. On se rappelle Schlitz, quand même, monsieur. Bon, on va pas mentir non plus à nos auditeurs. Est-ce qu'il vaut mieux boire un pack de 6 de ça ou un pack de 6 de Schlitz? Bah, il vaut mieux boire un pack de 6 de ça, parce que pour la santé, on n'est plus en 1950, quoi. Voilà, c'est clair. C'est clair que les brasseurs ont amélioré la qualité, mais également, bon, les produits qu'ils utilisent sont beaucoup plus nobles, donc à partir de là, il y a moins de problèmes. Bien sûr. Je propose que nous plongions. Ah bah oui, moi j'ai soif. Extrêmement rafraîchissante. Ah oui. Et en fin de bouche, vraiment un goût maltais, Exactement. de pain PAIN, Ouais. de quignon de pain. Effectivement, en fin de Viennoiserie. bouche, tu avais raison, ce côté pain au lait, qui est très agréable. Bon, une très forte présence citronnée. Il n'y a pas grand-chose de plus. On peut pas dire qu'elle soit, tu vois, épicée ou des choses comme ça. Absolument pas. Mais c'est pas fait pour. Elle me rappelle très étrangement Eugène au frigo, ce qui fait que je pourrais comparer leur bière des Saints, en fait, Ah oui, oui, exact. en plus léger. Qui est une ale. Voilà, ouais, qui est une ale en plus, c'est ça Oui. qui est complètement loufoque, et qui est une ale et en plus léger. Parce que l'autre est un peu plus, Oui. un peu plus fort, enfin pas forte, un peu plus lourde peut-être, tout simplement. Un peu Parce que plus là, de c'est matière. Voilà, parce que là c'est vraiment aérien. C'est d'une légèreté digne d'un champagne, tu vois. Il y a quelque Oui. chose comme ça de cet ordre-là. Alors, ça n'a pas le nez vineux d'un champagne, mais il y a cette espèce quand même de légèreté et de pétillance. Voilà. C'est une bière très pétillante, on l'a entendu Oui. d'ailleurs. On Oui. l'a entendu. Ah oui. Mais ça, je vous prie de croire que quand il fait chaud en Louisiane et qu'on mange, par exemple, de la nourriture épicée, ça, c'est formidable. Elle est très, très carbonée, mais bon, ça pose aucun problème, quoi. C'est justement, ouais, elle est très, très légère. Et la version sans calories est la bière préférée de mon épouse. Ouais, je l'ai goûté. Là, j'étais un peu moins séduit parce que dans ce que j'ai senti, c'était un nez de cuir, mais qui était plus présent, tu vois, Ok. puisqu'il n'y avait pas ce côté citronné. Et en bouche, comme ça manquait un peu de matière. Puis ça m'étonne pas. Tu me dis s'ils utilisent du riz, des choses comme ça. Bon, j'ai beaucoup moins adhéré. Maintenant, elle est très certainement meilleure qu'une Yingling Light, tu vois, qui fait 99. Même si la Yingling Light nouvelle, là, tu sais, demeure un produit de régime
acceptable, je sais plus comment mettre, tu vois, pour expliquer. C'est du riz en flocons qu'ils mettent dedans. Et puis bon, pour 20 calories, je sais pas, 20 120 calories. Ouais, 120 pour Ah oui, 20 calories de plus, oui. 20 calories, ça va, quand tu te grattes le nez, ça y est, tu les as perdus, quoi. Enfin bon, c'est... Ça devient ma lager sûre. Je comprends, parce que bon, j'en ai acheté un pack il n'y a guère, et c'est passé crème. Oh, au passage, je suis retombé dans la Founders All Day IPA, comme en enfance. Tu sais que quand tu retombes en enfance, je suis retombé dedans. Écoute, c'était un bonheur non dissimulé. Moi, en ce moment, c'était plutôt la Holy Roller, tu vois, voilà, des trucs un peu... Et la Jucifer aussi. Et la Jucifer, oui, des trucs... Moi, je parle pour moi aussi. Pour la Jucifer, non, je préfère toujours la Holy Roller. Enfin bon, c'est toujours des trucs... Enfin, s'il n'y a pas la Holy Roller, je prends l'autre. Ouais, en ce moment, c'était plutôt ça dans mon frigo. Parce qu'après, il y a des trucs assez lourdingues. Bon, il faut dire qu'en ce moment, comme tout est cassé, tout est pété, j'ai pas envie d'aller à Houma chercher, tu vois, ou même à la Nouvelle-Orléans, chercher des lagers allemandes ou tchèques ou bosniaques ou de Transnistrie, tu vois, bon, voilà. Oui, parce que bon, ça décourage déjà, puisque normalement, nous avons 2 Rouses, enfin, sur la communauté de Lockport, et il y en a un qui a pris l'eau, bon, et qui est fermé, ils vont Pareil pour moi. Ils vont l'agrandir, le moderniser, mais bon, tu es assez peu enclin à faire des kilomètres pour aller chercher. Donc, je tourne en ce moment sur un peu leur stock, tu vois. Et leur stock, bon, ben, c'est plutôt dans le local que ça m'intéresse, hein, voilà. Ce que j'aime beaucoup chez la Jucifer, je sais pas, est-ce qu'on a abordé dans l'émission la Jucifer? Oui, parce que ça fait un moment. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la pointe de menthe fraîche qu'il y a dedans. Ça fait tabouler, c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire, c'est vrai. Oui, on l'avait d'ailleurs oui, c'est vrai, on en avait parlé. à la taverne, d'ailleurs, je crois. Enfin, à la taverne. À la taverne. Tavernier. Non, pas à la taverne, à la brasserie. À la taverne. Le gars, d'un coup, ça lui manque, c'est une taverne. Une taverne. Alors, on sait qu'on vieillit, mais enfin, quand même, Stéphane. Je sens que je vais créer une taverne ici, tu vois. Il faudra un brasseur avec des moustaches et un tablier, un pantalon en cuir, là, tu sais, les trucs. Aubergiste. Voilà, aubergiste un peu, ouais, comme ça, là. Ah, c'est très bon, ça. Un mélange d'auvergnat et de bavarois, quoi. Oui, ça, c'est vraiment... Bon, on peut conseiller ça, évidemment, à nos auditeurs, s'ils viennent en Louisiane, s'ils viennent notamment l'été. Enfin, c'est des valeurs sûres. Toutes les bières là, qu'on chronique dernièrement, c'est des bières, tu vas dans une épicerie, n'importe où, enfin, voilà, des stations-service, bien évidemment. Oui. Voilà. C'est-à-dire que lorsque nous avons commencé le podcast, eh bien, c'était ce qui se faisait peut-être de meilleur dans les stations-service, c'était la course banquet. Oui. Ça a bien changé. Et ça a bien changé, et pas qu'uniquement, c'est joli. Pas oui, uniquement. Pas qu'uniquement. À Pâques, voilà, Trinité. Pas uniquement. Pas uniquement. En Louisiane, puisque bon, pour être allé dans l'Alabama, n'est-ce pas, en Floride, et récemment, et pour cause. Est-ce que tu as mangé les cacahuètes? Et pas les cacahuètes, j'ai même pas touché à ce truc-là. Mais par contre, tu peux pas échapper au miel et à la cacahuète, ils en foutent partout, ils en foutent dans leur bière aussi, si tu veux. Enfin, voilà. Au miel à la cacahuète? Ah, mais non, ils font aussi tu sais, ils font du miel aussi. Voilà, donc. Non, mais des fois, tu sens qu'ils balancent du miel dans certaines de leurs bières. Voilà. Il y avait une bière, une brown ale, qui était, la brown ale, elle était vraiment avec un goût de miel. Bon, voilà. Non, c'était pas du tout mauvais, mais bon. Voilà. Tiens, ce qui me fait penser, je saute du Coca Light. La Magnolia, la bière, je crois que c'est une brown ale, non? Aux noix de pécan, qui est absolument magnifique. Il faudrait la faire, un de ces 4. Ouais. Oui, il faudrait la faire parce que c'est un standard qui est depuis une dizaine d'années. Qui est une bière très agréable au mois de novembre, tu vois, novembre, décembre. Et bon, après, ils ont décliné en plusieurs versions cette bière-là. Lazy Magnolia, ça s'appelle. Mais celle-là, ouais, c'est une bière riche. La brasserie. Ouais. Oui. C'est une bière riche, mais qui tranche. Oui, celle-là, c'est vraiment un produit de fin d'automne, voilà. Puis je trouve que c'est vraiment sudiste comme caractère. Oui. C'est vrai que voilà, c'est voilà une bière. Ah ben de toute façon, elle va revenir dans les supermarchés. Tiens, tu sais ce qui va revenir aussi, c'est la Waking Dead. Ah oui, je sais, parce que pour en avoir parlé avec le brasseur,
Il m'avait dit octobre, voilà, fin octobre et tout ça. J'adore cette bière. Bon, Donc elle revient. oui. Parce qu'on ne pouvait la boire qu'à la brasserie dernièrement. Oui. Et voilà. C'est une colche, mais très particulière. C'est une colche au café et la bière n'a pas la couleur du café. Non, elle a quasiment la même couleur que celle-ci. Voilà, donc c'est très amusant et je boirai ça à vitam aeternam. Tu disais tout à l'heure sur celle-ci, sur la Paradise Park, si vous venez en Louisiane, vous pouvez aussi la trouver, apparemment, c'est ce qu'il dit sur le site, en Alabama, dans le Mississippi et dans le Tennessee. En Tennessee, ouais. Ouais. Donc si vous voyez cette canette, vous la verrez sur les réseaux, vous l'avez sûrement déjà vue. Elle est assez, comment dirais-je, elle attire l'œil. Elle est assez spéciale. Et si vous la voyez dans d'autres États que la Louisiane, eh bien, vous pouvez foncer dessus. C'est bien. Moi, au fin fond de l'Alabama, je n'ai pas trouvé de bière. Non, il n'y avait même pas Abira. Non, il y avait... Ils mettaient en avant leur bière locale, communale, presque, tu vois. Bien sûr. Et il y avait quelques bières de Floride, bien évidemment. Et puis après, c'était le tout venant industriel. Habitat, ça me fait penser que je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais j'ai un ami qui habite dans le Minnesota. Il trouve de l'habitat dans le Minnesota. Ouais, non, c'est semi-industriel, quoi. Voilà, vu la distribution. Oui. Voilà. D'ailleurs, il y a des gens qui se demandent est-ce qu'on peut encore considérer Habitat comme brasserie artisanale. Ouais, mais moi, ça serait pas par rapport à leur capacité de production, ça serait plutôt par rapport à leurs produits. Il y a des produits qui sont vraiment... c'est un peu comme Samuel Adams, tu vois, ils sont entre deux, quoi, voilà, entre quelque chose de très novateur et créatif et puis quelque chose d'industriel. Donc c'est un peu... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le marchepied au marché de la bière craft, en définitive. New Belgium est un peu comme ça aussi. Oui, New Belgium est devenu comme ça. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on la note, celle-ci? Moi, j'aime beaucoup. Je vais mettre 15. Ouais. 15. Moi, je vais mettre 16 parce que je la trouve vraiment... Il y a des jours où vraiment, c'est hit the spot, comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est exactement ce dont j'ai envie Bien et sûr. je la trouve délicieuse. Je propose qu'après celle-là, nous buvions, parce que j'en ai, la bière de New Orleans des Saints. Ah bah tiens, pourquoi pas. Voilà, tu verras bon, c'est celle-là qu'on chronique, puisque l'autre, nous l'avons déjà chroniqué. La Who Dat. Voilà, la Who Dat. Celle-là, je mets 15 parce que, bon, évidemment, c'est mieux fait qu'une Schlitz. Hein, Ah oui. C'est le 21e siècle, voilà. Bon, aujourd'hui, on peut voir des produits de bien meilleure qualité. Ouais, c'est bien meilleur. Bon, c'est bien meilleur. C'est pas la même époque non plus. Mais non. C'est surtout, je dirais, bien mieux fait pour ta santé auditoresse. Voilà. Et ça, c'est important aussi. Oui, et honnêtement, si vous voulez boire une bière à 100 calories, c'est-à-dire qui se positionne sur le même segment que la Bud Light, la Coors Light, la Miller Light, la Yuengling Light, il m'en manque une, la Michelob Ultra, tout ça, si vous voulez quelque chose qui a beaucoup plus de gueule que tout ça, oui, bien sûr. pour le même montant calorique, eh bien, allez-y sur la Paradise Park. Moi, je trouve pas beaucoup de différence entre lui. Je trouve que, alors, la différence entre la Bud Light normale, la Budweiser normale et la Bud Light, ouais, c'est le jour et la nuit. C'est carrément deux bières différentes. Oui. Voilà. Alors que celle-ci et sa version 100 calories, la Paradise Park et la Paradise Park 100, je trouve qu'il n'y a pas tant de Ben moi, j'étais un disparité petit peu déçu par la Light parce que je trouvais qu'il y avait moins ce goût citronné. Il y avait un goût plus sucrose pour moi, enfin un petit peu plus, tu vois. Bon, quelque chose. Et puis le nez aussi, là, je trouve que le côté citronné et le côté cuir, légèrement cuir, attention, c'est pas énorme, s'équilibre. Dans la Light, je ne sentais pas le nez citronné, donc je sentais plus le côté cuir. C'était plus dérangeant dans l'équilibre, tu vois. C'était... Enfin bon. Mais ce que je veux dire, c'est que la différence entre la normale et la Light, c'est pas le jour et la nuit comme, par exemple, la Coors Banquet et la Coors Light. Ça n'a rien à voir, c'est deux bières différentes. Complètement. C'est complètement différent. Ouais. Alors que là, vraiment, c'est deux sœurs. Quoi. Oui, bien sûr, oui. On est plus sur le modèle de Yuengling, qui avait fait sa Yuengling ambrée normale, à la Yuengling Light, où il y avait quand même une proximité, tu vois. Maintenant, on a parlé précédemment, la Yuengling Fly, qui est encore une nouvelle version light, mais améliorée, modernisée. Est-ce qu'elle est ambrée, celle-là? La Fly, non. Ouais. La Fly, non. Ah. Les autres, oui. C'est une lager blonde comme celle-là. Oui, mais beaucoup plus claire, quoi. Oui. Voilà. Ok. Filtrée, on va dire. Ouh là là.
Très bien. Eh bien, Stéphane, est-ce qu'on peut écouter le sonal du conseil de voyage et se retrouver de l'autre côté pour parler du conseil de voyage de la semaine? Mais j'espère bien. Bah alors, on va se gêner, tiens. Ah, tiens. Alors. Bien voilà, après ce sonal, une question qui nous vient de Laurent Godet, qui nous dit « Votre description de l'ouragan Aïda me rappelle, dans une bien moindre mesure, mais surtout dans l'enchaînement des faits, les épisodes de tempête qu'on peut connaître sur la façade atlantique. Xentia en tête. Je me demandais d'ailleurs si, pour un ouragan, il y avait cette période de calme avant la tempête. Je me rappelle très bien les heures avant Xentia, pas un souffle de vent, une température assez chaude pour un 28 février et l'absence totale de bruit d'animaux ou de chants d'oiseaux. Et là, on se dit quelque chose se prépare. Voilà. Et donc, c'est sa question. Est-ce que c'est la même chose ici? Bah oui. Oui, oui, bien sûr. Complètement. Oui, oui. Alors, on peut pas vraiment juger du calme, etc. parce qu'il y a très rarement du vent ici en Louisiane. C'est vrai. Mais effectivement, alors je ne sais pas si c'est psychologique parce que on sait que ça arrive, mais il y a une espèce de moment enchanté avec une luminosité assez spéciale, un calme un petit peu olympien comme ça, et puis je ne sais pas si ça vient de notre cerveau qui sait que quelque chose se prépare, mais en tout cas oui, et ça existe. Ce qui est amusant, c'est de regarder les animaux domestiques, et les chiens et les chats qui ont évidemment des ouïes beaucoup plus Et puis la développées pression. que nous, et la pression évidemment. Qui sont La très pression, sensibles et notamment les chats, c'est intéressant de regarder leur comportement. Ils sont très sensibles aux pressions atmosphériques. Ouais. Donc oui, ça existe. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est cette espèce de... c'est une expression, l'œil de l'ouragan. Ça existe. En plein milieu de l'ouragan. Je me souviens, l'année dernière, je ne me souviens plus du nom de l'ouragan, mais on en avait eu un qui avait duré 1 heure ou 2 peut-être. Et puis ça s'était arrêté. Enfin, chez nous, l'œil est passé. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vent, rien du tout. Et c'est à ce moment-là que tout le voisinage est sorti pour se balader. Il y avait des gamins qui jouaient dans les flaques, etc. Et quelques minutes plus tard, eh bien, ça reprend, mais dans l'autre sens. Ouais, là, tu prends mal. Oui, et les vents changent de direction. Là, par exemple, s'ils veulent voir l'œil de l'ouragan, il y a un gars dont sa passion est de filmer les ouragans. Et donc, il part de Houma, on en parle souvent, jusqu'à Lockport, et à un moment donné, il se retrouve dans une station-service que je connais, là, que tu connais évidemment, qui est proche de Gaines. Et là, je sais plus quelle heure c'est, et on voit effectivement que rien ne se passe. Il y a bon, c'est pas le grand ciel bleu, attention, hein. Mais oui, c'est pendant qu'il est tout content, il est tout excité à dire on est dans l'œil. Et puis après, bon, voilà. Rassure-moi, il habite pas ici, c'était le Brius. Évidemment que non. Bah, bien sûr que non. Bah, voilà. Bah, Non. Parce que lui, sa maison, elle est en sûreté ailleurs. Voilà. Lui, il fait, mais ils font rire, ces gens-là. il fait des milliers de vues, voire des millions de vues sur Internet. Voilà, bien sûr. Oui, il habite ailleurs, bien sûr. Ouais, lui, il a pris des risques qu'un local ne prendrait pas. Voilà, parce que bon, il a pris une route que. Et puis il rentre chez lui tranquillement. Voilà, il a pris une route que je connais par cœur, qui va du centre-ville de Houma à Lockport. Avec son reportage, j'avais du mal à la reconnaître. Je me disais, ah oui, il est là. Pourtant, je connais vraiment chaque centimètre de cette route. À un moment donné, quand tu vois, il y a l'eau de pluie et le bayou qui se mélangent, et puis les arbres à travers la route, tu sais plus trop où tu es, là, à un moment donné. Bon, je pouvais reconnaître là où il était, tout ça, mais parce que je connais vraiment bien la route. Et lui, il était tout excité à l'idée d'aller dans l'œil. Voilà, parce qu'il a pris la route, en fait, en direction de Lockport, parce qu'il savait que l'œil allait passer par là. Il était là, on va dans l'œil. Voilà. Bon, chers auditeurs, auditrices, si vous n'avez pas l'image, mais je lève les yeux au ciel parce que ce genre d'Olibrius, bon, quand on habite sur place et pour vous dire le fin mot de l'histoire, demain, une équipe vient chez moi et va arracher bien les murs, le plafond, etc. Voilà, il va rester le squelette de ma maison, quoi. Ouais. Donc bon, les gens qui s'excitent là-dessus et pour qui c'est un hobby, je trouve ça un petit peu à la fois bizarre et un petit peu indécent pour les gens qui ont à le vivre. Mais enfin bon, bref, on va passer à autre chose. Ouais, moi j'ai plutôt essayé de fuir l'ouragan. Bah tiens.
Ouais, moi, j'ai pas pu le fuir et bon, voilà. Bon, bref, voilà. On rigole. Alors, tout ça pour dire, je parlais avec une collègue tout à l'heure qui me disait qu'elle est restée et qu'ils étaient assis sur le porche de sa maison pendant la première moitié de l'ouragan. Et la deuxième moitié, elle dit, on a dû rentrer et puis on voyait plus rien parce qu'elle était chez son beau-frère, je crois, qui avait juste à côté de leur maison. Et donc, elle regardait sa maison du porche de la maison de son beau-frère pendant la première partie de l'ouragan. La deuxième partie, elle a dit, on voyait plus rien, on a dû rentrer. C'était un mur d'eau, elle a dit. C'était un mur de pluie. Et sachant que tu peux te prendre des tôles Mais bien sûr. qui peuvent te guillotiner, tout simplement. Mais oui. C'est très ultra dangereux. Mais oui, tu as des toits, tu as de la tôle qui est complètement mâchée, qui traverse la route. Toi, tu es là, mais tu te fais couper la tête, quoi, par exemple. Ou un bras, au choix, quoi. Ouais, ou en deux, quoi. Ouais. Bon, voilà. Donc, c'était pour répondre à la question de Laurent. Et on entendra parler de lui bientôt dans une émission qui va arriver bientôt. Je ne vous en dis pas plus. Taquinage artistique. Peut-être qu'il est brasseur amateur, mais je ne sais pas. Figure libre, donc. Absolument. Très bien. Eh bien, au passage, avant de vous parler du conseil de la semaine, j'ai un mini conseil. On vous avait parlé du downtown de Hammond récemment, qui est très très joli, qui est très coquet. Ouais, moi j'aime bien. Eh bien, je vous disais la semaine dernière peut-être, oui, je crois qu'on est allé, ou il y a 2 semaines, on est allé acheter, non, la semaine dernière, on est allé acheter une caravane avec mon épouse pour pouvoir vivre dans un endroit un peu normal, un peu décent pendant que notre maison se fait ravaler de l'intérieur. Eh bien, nous sommes allés l'acheter à Ponchatoula, qui est juste à côté de Hammond. Oui. Eh bien, écoute, c'est la ville c'est 2 sœurs jumelles. Tant mieux. C'est pareil. Il y a le même, si tu veux, il y a le même train qui passe. Ah, ouais. Il y a le même restaurant mexicain dans lequel on est allé. Au bout d'un moment, mon épouse me dit, mais attends, c'était là qu'on était l'autre soir avec Stéphane. Je lui dis, mais... Et à un moment, moi aussi, j'ai eu un doute, tu vois. Donc, tout ça pour te dire que c'est aussi joli, c'est aussi coquet. Ouais. Il va falloir y aller. C'était très, très, très joli. Ça y ressemble beaucoup et ça nous a beaucoup plu. Voilà. C'était juste pour faire un mini conseil de voyage. Le réel conseil de voyage cette semaine, c'est plus un fait de société qu'autre chose, mais c'est assez bizarre pour nous, Européens. Il est possible qu'un jour, si vous vous baladez aux États-Unis en voiture, vous voyez un panneau « State Prison Next Exit, Don't Pick Up Hitchhikers ». Oui. Et alors ça veut dire que ça indique qu'on arrive près d'une prison et le panneau vous met en garde de ne pas prendre d'autostoppeur dans votre voiture parce que il est très possible que ce soit des prisonniers qui se sont évadés. Des fugitifs. Oui. Et ça fait bizarre quand on est européen, qu'on voit ça tout de suite, on est dans un film. Ouais. Avec Tommy Lee Jones ou avec, je ne sais pas moi, ne sais pas, mais insérez votre acteur hollywoodien. Tandis qu'en France, ils disent aucun problème avec les autostoppeurs, de toute manière, ils vont se barrer en hélicoptère. les évadés. Oui, ils vont se barrer en hélicoptère. Donc bon. C'est vrai, voilà. En général. Ouais. Donc, je trouve ça assez truculent, assez exotique en fait. Ouais, c'est... Oui, puis tout autour, il y a pas de maison bâtie. Mais ça ressemble à des jeux virtuels comme SimCity, des choses comme ça, là, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. SimCity, ça a été bâti sur une réalité américaine. C'est-à-dire, tu mets une prison dans un voisinage, les loyers descendent, tu vois. Oui. Voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est vraiment basé sur sur les villes américaines, quoi. C'est assez exotique pour nous, Européens. Stéphane, est-ce qu'on passerait eh bien, on est à l'épisode 174, je ne sais plus quelle est la rubrique suivante. Je ne sais plus, mais je voulais revenir sur cette bière. Pardon. Je voulais revenir sur cette bière. C'est coup de cœur, c'est ça. Voilà, pardon. coup de cœur, en disant que, elle était très carbonée, ce qui est attendu d'une lager, mais en même temps, elle avait une certaine rondeur en bouche, une certaine souplesse qui peut rappeler des ales. Et en même temps, je te disais... Je m'amusais à me passer la langue, n'est-ce pas, sur l'amygdale gauche. Mais Stéphane, mais. Bon, pourquoi j'ai fait ça, j'en sais rien. Et m'amuser à faire une rétroolfaction. Ouais, là, je sentais encore plus le côté cuir. Voilà, on s'amuse comme on peut, quoi. Voilà, voilà. Bon. On fait comme ça,
on s'auto-roule une peine, quoi. Bon, je te Bing, vends. bing, voilà, tiens, c'est joli comme ça, j'ai bien réussi. Non, ne le refais pas, s'il te plaît. Non, merci. Ouais, ça faisait bien, ça faisait comme le... Oui, c'est pas toi qui fais le montage, on voit bien. Le train qu'elle est passée, je sais pas, c'était très joli. Peut-être, oui. Tu aurais dû faire ça quand je parlais du train de Hammond. Ouais, oui, c'est vrai, oui. Ben, Trop voilà. tard, bon. Trop tard. Je crois qu'on va passer au coup de cœur. Au coup de cœur. Allez. Et non pas au coup de grâce. Non. Qui disent, les Américains disent coup de gras. Coup de grâce. Ouais, Non, coup de gras. Ah, parce que j'ai entendu, non, j'ai regardé, mais c'était le commentateur anglais, là. Ah oui, aux je- États-Unis, ils disent ouais. coup de gras. Je regardais, c'était PSG Leipzig, tu vois. Oui. Et donc, le PSG menait 3-2. C'est rigolo, ça. C'est une information qui aura 6 ans quand ils vont Au l'entendre. moins, oui. Et Mbappé tirait un penalty en fin de match pour faire le 4-2. Bon, il a envoyé dans les tribunes le ballon. Et le commentateur a dit en anglais, mais c'était en anglais, le coup de grâce. Oh. Voilà. Lui, il a bien... Oui, parce que c'est les Anglais. Voilà. Parce que, Les Américains, c'est coup de gras. ouais, c'est comme penalty, personne ne dit penalty. Aux États-Unis, tout le monde dit penalty. Tu vois, Oui. un penalty, voilà. Donc ça, c'est... Bon. Et Penalty shot. en Amérique du Sud, un pénal. Bon, on s'égare, monsieur Stéphane. Oui, là, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. En France, un péno, voilà. Tout ça, ça va être coupé. Mais évidemment, c'est Bon. c'est n'importe quoi. Bouf. c'est Bon, moi, je me désabonne. N'importe quoi. Et quel est votre coup de cœur, monsieur Stéphane? Mon coup de cœur, il s'agit d'un artiste qui est assez baroque comme garçon, quand même, qui est Mais assez... baroque and roll. Oui, country aussi. Là, tu vois, le mec, il cherche Ah oui, ses papiers. qui cherche dans ses Alors papiers. là, au niveau, il veut pas... Pourtant, ça fait 10 ans que je l'écoute, même plus. Et voilà, hop, voilà. Ben, son nom... Alors, c'est rigolo parce que le dernier album est sorti exclusivement en vinyle, n'est-ce pas? Bah, bien sûr. C'est l'électro, carrément. Bon, elle a fait l'électro, voilà. Bon, elle fait ce qu'il veut, De quoi. l'électro. Oui, électro. Il est voilà. malade. Mais là, par contre, c'est la pop synthétique expérimentale. Ça, c'est Oh, bah ça, c'est beaucoup mieux. en vinyle, s'il vous plaît. Mais avant ça, donc, Brent, c'est- franchement, je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Attends, tu nous fais un sketch, là. Je vous conseille d'aller voir Brent Amaker and the Rodeo. C'est un groupe formé en 2005 à Seattle, Washington. Et là, tu vois qu'eux, ils sont passés à l'ouest. Ils sont carrément à l'ouest. Tu vois, ils sont vraiment à l'ouest. C'est-à-dire, bon, influencés par Johnny Cash ou le glam rock de David Bowie. Donc, tu vois, voilà. Ah oui. Mais c'est- D'accord. vous entendez ce morceau que je trouve infiniment sympathique, mais il faut voir les vidéos. C'est assez... Et Annie Cordy aussi. C'est assez malaisant parfois. Ils sont tous habillés en noir avec des masques à la Zorro, ou tout habillés en blanc avec des masques à la Zorro aussi. C'est un truc, le gars a une voix baritone de pas possible. Il a des grosses moustaches et des très grosses lunettes. Mais de quoi tu nous parles, Ah, Stéphane? mais c'est Stéphane. post-country, c'est Bon, post-moderne. chers auditeurs auditrices, je vais vous dire ce qui se passe. Stéphane a fait un cauchemar hier soir et il nous raconte son Ah, cauchemar. ça fait plus de 10 ans que j'écoute ça. Non. Et Mais là- tu le fais mais tu les écoutes exprès? Ah oui, puis à un moment donné en boucle. Et à un moment donné aussi, tu as leur dernier Stéphane, je me fais du single, souci, je me fais du souci. Qui est sorti il y a guère. Il se balade avec un chien, tu sais, une espèce de teckel, là, et lui, il est habillé... Hervé Tekel? Oui. Et lui, il est avec ses grosses lunettes, son chapeau de cow-boy, c'est bon, mais un truc complètement, on dirait un personnage je sais pas, de BD ou tout ça. Stéphane, tu as perdu un pari. Et- Tu es obligé de regarder ce genre de choses. Ah non, j'aime beaucoup. On t'oblige. C'est complètement barré et c'est ce que j'aime bien. Ils sont à l'ouest. Ils ont, tu vois, ils sont pas dans l'ouest, ils Maintenant, sont à l'ouest. je comprends. Et puis bon, vous pouvez entendre sa voix, alors, évidemment, la voix influencée par Johnny Cash, car ce n'est pas n'importe qui peut chanter aussi grave. Alors, je vais faire une citation. Ma mère dirait, ils sont tapés. Oui, ouais, ils sont tapés dessus, là même. Ils se sont tapés dessus, là. je Non, dirais, ils sont tapés. Ils sont un peu tapés. Ah ben oui, complètement. Là. Je crois que c'est un peu, tu sais, Seattle, l'État de Washington. Et vous pouvez entendre. Donc ils nous ont sorti 3 albums absolument magnifiques entre 2008 et 2014. Là, ils ont sorti un single qui est un petit peu dans cette voie-là. Mais entre-temps, ils ont fait un album en vinyle électro. Où ils reprennent un succès. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est assez loufoque. J'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, c'est assez loufoque. Ils font mal à personne. Moi, je les aime bien. Moi, je sais que je les aime bien, personnellement. Comment ils s'appellent? Tu nous rappelles? Brent Amaker and the Rodeo. Oui, mais Amaker, ça s'écrit comment? A-M-A-K-E-R. Voilà. Voilà. Donc, Brent, allez-y voir, surtout leurs vidéos un peu Ouais. country bizarre. Je sais pas obligé. Ça vaut le coup. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Bon, on vous en voudra pas. Enfin, moi, je vous en voudrais pas. Chut. Ça reste entre nous. Quel est ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur. C'est nul.
Alors, mon coup de cœur, tiens, c'est musical aussi. Alors, Ah non, si, c'est la chanson que vous entendez. Mais quoi? Oui, Impératrice, oui. Excusez-moi. Bon, Oui, n'importe quoi. voilà. Bon, essaie de démonter ma chronique. Oui. Alors, vous entendez ça en fond sonore, c'est un morceau qui s'appelle Hard on Everyone. Ah, oui. Et la chanteuse, s'appelle Kathleen Edwards. Donc Kathleen, K-A-T-H-L-E-E-N, Bien sûr. Edwards, comme Edwards, comme le prince Edward, mais avec un S. Voilà. C'est une autrice-compositrice canadienne de Ottawa. J'ai bien dit ça, autrice-compositrice? Oui, parce qu'auteur, compositeur, c'est pas très joli. Ben non, Ça fait non. un peu- Non, c'est une autrice-compositrice canadienne. Elle vient de Ottawa. Ah, haute volée, donc. Oui, et son premier album est sorti en 2002. Donc voilà, elle a quand même une carrière assez fournie. Quand même, oui, Quand même, je veux dire. Le morceau qui a inspiré cette chronique, voilà, eh bien, c'est celui que vous entendez en fond, est issu de son dernier album, sorti l'année dernière. Alors j'aime beaucoup la mélodie, j'aime surtout le groove de la batterie, de la basse, de la guitare. Je trouve qu'il y a un rythme que j'aime beaucoup. Voilà, et surtout sa voix. J'aime beaucoup sa voix. Alors les paroles, j'avais pas vraiment prêté attention plus que ça aux paroles. L'autre jour, je l'écoutais avec mon épouse était là et je dis à mon épouse, j'aime beaucoup cette chanson. Elle commence à écouter les paroles, puis elle commence à faire un peu une tête genre. Ouais, c'est vrai que j'ai fait un peu la même tête. Ah bon? Parce qu'elle est, Et je dis, elle me dit, ah bon, t'aimes bien cette chanson? T'as écouté les paroles? Je suis pas vraiment, non. Moi j'aime bien la batterie, la basse, la guitare. Ouais, t'écouteras les paroles. Bon, après j'ai écouté, c'est sur une rupture. Ouais, moi aussi, C'est j'ai eu un sur peu la quelqu'un même... qui est pas gentil. J'ai eu un peu la même réaction que ton épouse. Moi j'aime beaucoup le rythme, la basse, la batterie. Je trouve que musicalement c'est très très beau. Bon après elle pourrait réciter, je sais pas moi, sa liste de courses par-dessus. Ouais, c'est vrai qu'elle... moi, c'est pas très grave. Voilà, ouais. Et j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup le son de sa voix, la façon dont elle chante. Bon, les paroles, oui, c'est un petit peu bisque-rage, tu es méchant, t'es pas gentil. Bon. Voilà. Mais bon, musicalement, je trouve ça très réussi. Je vous le recommande chaudement. L'album s'appelle Total Freedom. Elle s'appelle Kathleen Edwards. Et moi, je trouve que c'est, pour résumer, je dirais que c'est Taylor Swift, mais en bien. Oui, attention, parce que ma fille aime bien... Oh, Taylor. pardon, oui, Voilà, d'accord. retire ce que tu as dit. Tout de suite. Alors que moi, le groupe qu'on a écouté avant, c'était pas leur dernier single, parce qu'il lui fallu que je le déchargeasse sur Internet, que je chargeasse, que je téléchargeasse sur Internet. Hein. Bon, et j'ai les albums. Oui, pour dire que j'aime le groupe, je les ai en MP3 et je les ai en physique, en CD. Voilà. Mais tu es complètement fondu, Stéphane. Voilà, ouais. Mais ça, on le savait. Hein. Ouais, ça, c'est pas une news. Ouais, ça. tu sais, moustache, grosses lunettes, chapeau et masque, voilà. Mais moi, je me demande, tiens, quand tu vas te balader, quand est-ce que tu vas commencer à te balader habillé comme ça? Ouais, je vais peut-être aller à l'école avec ça. Ah. Tu vois, voilà. Et pour Halloween? Ouais, non, on a fait une journée chapeau, n'importe quoi. Ça pourrait être amusant. Voilà. Bon, personne n'aura la ref, mais Voilà. c'est pas grave. Je voulais dire aussi que Kathleen Edwards a une j'ai trouvé ça un petit peu assez rigolo. J'ai lu un petit peu sa biographie. C'est donc elle a commencé sa carrière discographique en 2002. Je crois qu'en 2013 elle a sorti un album. Elle a fait une tournée assez qui a duré, etc. Qui était une tournée assez grande, assez longue. Et je crois qu'elle a un petit peu perdu le goût de la musique. Elle était après, à la suite de cette tournée, elle a tout arrêté. Ouais. Elle a monté un café. Et ben voilà. Elle a fait un café et elle a dit que elle mettait de la musique dans son café et que petit à petit, en écoutant la musique dans son café, petit à petit, elle a retrouvé ce plaisir, cette envie, ce goût de faire de la musique, d'écouter de la musique, d'apprécier de la musique. Et elle n'a repris sa carrière qu'à partir du moment où elle a eu envie de le faire de nouveau. Je trouve ça assez intéressant. Moi, j'ai pas envie de la plaindre, bizarrement. J'explique sa démarche. Ça démarre. C'est-à-dire qu'elle a attendu d'avoir envie de le faire pour le faire à nouveau. Je trouve ça sain comme démarche. Moi, je préfère mon moustachu avec son teckel. Là, Bon. Voilà. Bon, d'accord. Allez, je peux pas lutter avec ma Kathleen Edwards. Voilà. Bon. Eh ben, tant pis. Voilà. Kathleen Edwards et l'album s'appelle Total Freedom. Voilà, qui chronique un peu une rupture. Oui, bon, voilà, ça arrive. Voilà. Ça arrive même aux grands. Voilà.
Ma moustache ou sans moustache là? Sans moustache. Sans moustache. Ça m'intéresse pas. Le rock, si c'est pas moustachu, ça m'intéresse Bon, pas. ok. D'accord. Eh bien, monsieur Stéphane, est-ce qu'on irait faire un tour du côté du Sampé? Oui, quand même, là, voilà, là, il n'y a pas de mélancolie, voilà. Beaucoup de moustaches, en revanche. Bon, évidemment. Très, très stylé chez les militaires. Ah oui. Avec de la cire à moustache. Bien sûr, l'élégance. Si connu. Évidemment. L'élégance sans Pellegrine. Absolument. Connue dans le monde entier. Sans paix. San Pellegrino qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Mais où est donc Ornicard? Notre envoyé spécial, Bertrand de la Mouture, mène l'enquête en Seine-et-Marne, à Sucy-en-Brie. Après avoir fait son tiercé, quarté, quinté plus dominical, il n'a plus donné signe de vie. Retour au Longchamp où il avait ses habitudes. Bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'Ornicker? C'était un gars comme il y en a beaucoup ici dans la région. Hein. Il venait faire son tiercé, il prenait un petit ballon de bière, et puis voilà, bonjour, bonsoir, voilà, puis bon, c'est tout, quoi. Pour de plus amples informations, nous nous sommes tournés vers le sergent Pelouse, chargé de la coordination des recherches. Voilà, bon, évidemment, je suis en charge donc de cette conjonction de la coordination des ressources. Alors, évidemment, nous passons un appel à témoins. On sait que la dernière fois qu'il a été vu, il portait un masque. À cause du Covid. Non, pas du tout. Un masque autour des yeux. Il portait un masque, un chapeau, une cape également. Et puis, je crois qu'il venait... Bon, il était féru d'équitation, féru de tiercé. Il venait à cheval, quoi. Attendez, vous êtes en train de me décrire Zorro, là. Ah, c'est pas idiot, ça. Ah, c'est pas idiot. J'avais pas l'idée. C'est vrai que maintenant que vous le dites, il lui donne l'air. Oh, Maurice, là, le journaliste, là. Et le journaliste, il a eu une idée, elle est bien, hein. Il me dit que le gars, là, Ornicard, là, ouais, il ressemble un peu à Zorro. Ah ouais, non, mais ça, pour le portrait robot, c'est pas mal comme idée, hein. Tu le notes, ça, c'est une bonne idée, ça. San Pellegrino qui me dira pourquoi. Eh bien, maintenant qu'on sait ce qui se passe au Sampé, est-ce qu'on passerait à l'expression Cajun? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors Stéphane, l'expression Cajun cette semaine, c'est écurder. C'est un verbe transitif du premier groupe. Écurder. Écurder. Oui. Ça veut dire écœurer, évidemment, c'est évident. C'est-à-dire Écœurer quelqu'un. écurer. Oui. Écœurer. Non. Ah, c'était peut-être se nettoyer les dents avec un cure-dents. Oui. Ouais, C'est voilà. se curer les dents, Se monsieur. curer les dents. Écurder. Magnifique, je te le mets dans une phrase. Il a eu pour s'écurder après qu'il a mangé du tac-tac. Eh oui. Et ce qui est un rappel d'une expression Cajun antérieure. Le tac-tac, qu'est-ce que c'est que le tac-tac, J'ai déjà Stéphane? oublié, évidemment. Mais tu n'écoutes pas l'émission. C'est une pastille mentholée. Non, d'accord. Non, le tac-tac, c'est du popcorn. Du popcorn, oui, j'avais complètement oublié. Et oui, c'est dans la paroisse de Lafayette qu'on dit ça. Ah, Il a eu pour s'écurder après qu'il a mangé du tac-tac. normal. Magnifique. Est-ce qu'on passerait à la podcast monnaie? Oui, parce que là, bon, c'est bon, il faut des sous maintenant. Oui. Et puis nos investissements dans l'application Tumult, ça Voilà, rapporte pas. Voilà, puis bon, maintenant, on devient une grande entreprise, hein, connue dans le monde entier, donc voilà, maintenant, on change de dimension, on change de planète. Absolument. Voilà, Il faut investir. voilà. Dans des joueurs de qualité. Pub. Voilà. Pub.
Visite de Gontran de la Servette, de Genève, en Seine-et-Oise, au lycée Francis Blanche, pour observer les méthodes pédagogiques du professeur Aldo Machin, très inspiré de Montessori. Ma, qu'est-ce que c'est? Du couloir, je l'ai entendu. Je l'ai entendu comme du tapage nocturne en plein jour. Je n'ai brisé plus d'une, fier à gras. Moi, les adolescences, je les meurtris. Ça ne me fait pas peur de rosser le ton, de le rosser plusieurs fois. Hai capito? Mamma mia, c'est pas la classe. Fanculo, questa è classe di merda. C'est une classe de merde. Entendu? Compris? Pigé? Molto bene, andiamo. Pour retrouver les fiches pédagogiques d'Aldo Machin, rendez-vous sur podcut.studio. Et pour contribuer au développement de sa méthode, rendez-vous sur patreon.com/podcut. Pille. On a fait tomber la podcast monnaie dans l'escarcelle, Stéphane. On s'achemine tranquillement vers la fin de l'émission. On aimerait bien remercier vous tous et toutes, chers auditeurs, auditrices, qui nous écoutez toutes les semaines, ou même si vous écoutez de temps en temps, on vous remercie quand même d'être là au rendez-vous de la Binouze. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux, sur Twitter, Instagram et ou Facebook. Également au binoususa@gmail.com, ça c'est pour notre email. On reçoit des emails et des messages de temps en temps, ça nous fait extrêmement plaisir. Stéphane, qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Je conclurai en disant... Mais tu es beaucoup trop loin, tu es très distant, je trouve. Je conclurai en disant... Voilà, quoi? Je conclurai en disant... Binouze. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode de 180... Merde. 180, Non. merde. On recommence.